aujourd'hui, ceux qui n'ont pas leur Bible, je vais les voir. J'ai promis, ceux qui n'ont pas leur Bible, on ne partage pas la Bible là. Je veux que chacun voit sa Bible. Ne partagez pas la Bible. Et moi, je partage la Bible, mais vite. Moi, je partage la Bible. Non. Où est ta Bible à toi? Tu n'as pas apporté. Emmanuel, on t'a donné une Bible, non? Il faut apporter ça la prochaine fois, ok? La Bible, là, ça se prend en lit. Je vous encourage, de bien aimer. Quand vous bougez là, surtout pour venir au culte, vous devez avoir votre Bible. Amen. La Bible, si vous savez ce que c'est, entre vos mains, vous qui êtes enfants de Dieu, c'est une puissance. Le diable n'aime pas que vous touchiez la Bible. Le diable n'aime pas que vous touchiez la Bible. Alors, je vais vous donner un exemple. Avant qu'on le fasse en lecture, là, écoutez bien, parce que tout ce que nous disons, c'est déjà la parole de Dieu. J'avais parlé de Va à Bethel. C'est un témoignage qu'a donné un ex-sorcier qui a servi le diable sérieusement. Un jour, écoutez bien, un jour, pour que vous sachiez comment c'est important la Bible. Un jour, il devait tuer quelqu'un qui a été vendu par un membre de la famille. Je fais un petit résumé pour vous. C'est un jeune homme qui a été vendre son père, pour qu'on tue son père, pour l'argent. Ok? Pour de l'argent. Alors, ce magicien, ce sorcier, sataniste, du diable, qui est devenu chrétien aujourd'hui, c'est lui qui témoigne. C'est sur YouTube, si vous voulez, je vais vous envoyer ça. C'est 4 heures pour écouter, c'est très bon. Moi, j'ai écouté ça toute la nuit. Avant-hier, j'ai encore écouté. C'est vraiment bon d'écouter ça. Il y a de grands témoignages là-dedans. Alors, lorsque le sataniste appelait l'esprit du Père pour pouvoir pour pouvoir le tuer, qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit beaucoup de choses. Et la troisième chose, c'est que dans l'eau, là où on évoquait son esprit, pour pouvoir voir son esprit et le tuer, qu'est-ce qui est apparu? Le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. D'abord, on a voulu faire le tuer. La première fois, c'était la croix qui est arrivée. La croix. La deuxième fois, la croix appelée le noce d'étonnel, l'eau s'est remplie du sang. Troisième fois, maintenant, là, le Nouveau Testament est apparu. Amen. Ça l'a étonné parce que ces choses qu'on fait, on voit le visage de la personne, on tue la personne. Mais dans ce cas, c'est toujours les signes de Jésus-Christ qui arrivent. Et tous les démons qui étaient là avec lui, il les appelle les démons serviteurs, les servants. Il a beaucoup de démons avec lui qui le servent. Parce que c'est un grand agent du diable. Alors, lui, il servait la reine de la côte. La reine de la côte. Les démons l'ont fui et il leur a posé la question, pourquoi est-ce qu'ils partent? Ils disent que quand on voit ce livre-là, l'auteur de ce livre apparaît. Amen. On acclame le livre. Amen. Vous voyez l'importance de la Bible. Ayez toujours la Bible avec vous, je vous en prie. Amen. Lorsque vous êtes sous la couverture du sang de Jésus-Christ, la Bible n'est plus une simple littérature pour vous, comme pour les autres. Il y en a pour lesquels c'est seulement une littérature, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est comme si vous achetiez n'importe quelle Bible à la librairie. Mais vous, lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous, comment avoir l'Esprit de Dieu en vous? C'est quand vous confessez vos péchés, vous demandez à Jésus-Christ de rentrer en vous, de devenir votre maître. Seigneur et sauveur personnel, vous donnez votre vie à Jésus-Christ. À partir de ce moment, lorsque vous ouvrez la Bible, vous lisez la Bible, vous lisez Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit vous conduit. Amen. La Bible n'est plus la même Bible Amen. que les autres ont dans leurs mains. Vous, votre Bible là, ça devient une puissance extraordinaire que tout
le roi des ténèbres craint. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lorsque vous agirez de cette façon, lorsque vous aurez une telle foi, mes bien-aimés, rien ne pourra limiter vos bénédictions. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alors, est-ce que la prochaine fois vous allez tout me dire à quel mot c'est? Est-ce que la prochaine fois vous allez tout avoir dit? Moi, je vous parle, c'est à vous d'agir. Il faut avoir des choses. Que Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Alors, ceux qui veulent que je leur envoie ça, si vous avez au WhatsApp, là, dites-moi, je vais vous envoyer le témoignage là sur WhatsApp. Envoyez-moi. Essayez d'avoir mon WhatsApp là. Mon numéro de téléphone. Cellulaire. Vous avez ça? Vous avez les stylos que je vous ai donnés? Il y a mon numéro de téléphone cellulaire dessus. C'est ça qui est mon numéro de WhatsApp. Si vous avez un problème, appelez-moi, on va se faire pour entrer là-bas. Là. Je ne suis pas un grand technicien, je peux essayer un peu m'aider pour vous avec ça, ok? Pourquoi je vous envoie ça? J'aimerais avoir le WhatsApp de tout le monde si vous en avez. Je vais vous envoyer ces choses. Ça va vous aider les témoignages. Ceux qui ont des cellulaires, c'est facile d'avoir ça. Amen. Amen. 4 heures de témoignage. Ça a même été, celle qui a traduit ça, c'est ça doit être une blanche qui a traduit ça. Nous, on avait déjà lu le livre. Et s'il y a tout le monde là, j'avais partagé ça à beaucoup de personnes qui venaient avant. Bien aimé, le Dieu que nous servons est vivant. Dans ce même témoignage, je profite pour en parler avant de commencer. Dans ce même témoignage, ce sataniste, qu'est-ce qu'il a poussé à servir Jésus-Christ? Il dit un jour, tout son groupe là, eux, ils connaissent le langage des animaux. Quand les animaux parlent, ils comprennent ce que les animaux disent. Un jour, ils étaient sous un arbre et il y avait des pigeons. Des pigeons. Vous voyez, c'est des pigeons. Ils étaient là, mais ils attendaient la voix, une chanson qui glorifiait Dieu. Pour dire, nous te remercions, Dieu, de la nourriture que tu nous donnes, d'avoir été ta créature. Nous ne faisons pas grand-chose, mais que tu nous donnes à manger. Et ils disent, cette chanson-là vient d'où? C'est la parole de la chanson. Ils soulèvent la tête, ils voient des pigeons en train de chanter la gloire de Dieu. Des pigeons qui glorifient Dieu. Des pigeons qui glorifient Dieu. Mais bien aimé, le monde dans lequel nous vivons, si vous n'avez pas Christ, vous êtes perdu. C'est un monde contrôlé par deux forces, le diable et Dieu. Il n'y a pas de neutralité. Ceux qui disent qu'ils sont des grands intellectuels, qui ne veulent pas savoir quelque chose de Jésus-Christ, mais bien aimé, ils courent à leur perte. Il y en a qui sont nés. Il y en a qui sont nés, qui ne peuvent jamais connaître Jésus-Christ, parce que la façon dont ils sont nés, c'est problématique. Donc il y a certaines personnes pour lesquelles vous allez prier, rien ne va marcher. Pourquoi je dis ça? Le satanisme a dit ceci. Au cimetière, quand les gens meurent, c'est eux qui recueillent les esprits qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et c'est eux qui les installent. Il dit c'est un nouveau monde. Le monde des esprits, c'est un nouveau monde. Il dit qu'il n'y a pas ce monde là sur la terre. Quand il va là-bas, c'est là il mange, il fait tout. Il a fait 7 ans là à manger, là il ne mange même plus rien sur la terre. Il dit le soir il va là-bas, monte au cimetière, ça s'ouvre la nuit. C'est un autre monde. Bref, il dit ceci. Je vous dis les choses qui l'ont poussé à servir Jésus-Christ. Un jour, il y a 3 cercueils que les gens ont emmenés au cimetière. Quand les gens rentrent au cimetière, là, vous pensez qu'il n'y a pas d'esprit là. Les esprits sont là déjà. Satan a ces gens-là pour faire le travail. Il y a 3 cercueils. Donc, dans leur programme, c'était 3 places à préparer spirituellement pour accueillir. Ils font une cérémonie d'accueil pour les gens qui viennent. Il dit, vous voyez les corps, les cercueils, que les esprits, chaque esprit est à côté de son corps, jusqu'à ce que cela soit enterré. Le corps que vous voyez, qu'on dit que c'est mort, la personne est morte, on met dans le cercueil, on va au cimetière. L'esprit suit le corps. Écoutez bien, l'esprit suit le corps.
Pourquoi cet esprit suit le corps? Vous allez comprendre. Les esprits qui suivent le corps sont les esprits qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Lui ne savait pas ça encore, parce que Satan vient toujours mentir que c'est lui le puissant. Donc, 3 cercueils sont arrivés, cette fois-ci, il voit seulement 2 esprits à côté de 3 cercueils. Il dit, mais où est le troisième esprit? Où est le troisième esprit? Il n'a pas trouvé. Alors que celui qui l'a initié, c'était un prêtre polonais. Lui, il était en Afrique, mais c'était un prêtre polonais, un professeur qui l'a initié. Il va poser la question au prêtre. Le prêtre le tourne en rond. Le prêtre dit, ne sait pas tous les esprits qui viennent ici, il y a des esprits qui vont ailleurs. Il dit, mais cet esprit-là est parti où? Cet esprit-là est parti où? Un autre jour, il y a des bébés. Les bébés sont morts, et autres là. Bref, il a constaté que il y a d'autres bébés, ils ne voient pas du tout. C'est rare de voir les esprits des bébés. Parce que on ne lui a jamais parlé des explications comme ça. Ils voient seulement les adultes. Les adultes, les gens qui sont un peu à partir de 12 ans et autres là, ils voient les esprits et autres là. Quand ils meurent. Mais pour les bébés, ils ne voient jamais ça. Mais un jour, il a commencé à voir certains bébés. Et je pose des questions encore. Pourquoi je vous dis ces choses? Les bébés qu'il voit, il dit que ces bébés-là, c'est les gens dans le monde qui ne sont pas réellement des humains, mais qui ont des rapports avec des humains, ils ont fait des enfants. Ils ont fait des enfants. Ces enfants-là sont démoniaques. C'est comme les enfants de Saint-Esprit et Jésus-Christ comme ça. Ça t'a fait la même chose. Des fois, il y a des sorciers, des démons qui quittent leur tombeau la nuit, qui vont dans les bars et qui couchent avec les femmes. On a déjà eu beaucoup d'histoires comme ça où la femme s'est réveillée le matin, elle a vu que c'est un squelette qui est à côté. Il y a beaucoup de ça là. Bref, il dit qu'il y a certains bébés qui ont pour père ou pour mère les esprits, qui sont transformés en chair pour avoir des rapports sexuels avec les humains. La Bible aussi en parle. Est-ce que vous savez que la Bible en parle? Il dit que c'est souvent des gens qui sont des géants. Vous allez voir, c'est des géants. Pas forcément géants physiques, mais des géants dans beaucoup de domaines. Vous allez voir, c'est des intellectuels, des terribles intellectuels, très, très intelligents. Que ce sont des enfants comme ça. Il faut un grand miracle, terrible miracle pour que Jésus-Christ puisse les avoir. Mais ce n'est pas impossible à Jésus-Christ. Amen. Il a expliqué les choses. Donc il dit, les bébés, quand les bébés meurent là, directement ils vont au ciel. Il dit, tous les bébés, quand ils meurent, quelque chose arrive, avortement, n'importe quoi sur les enfants là, ces bébés là sont, vous attendent là-bas. Ceux qui ont avorté, le jugement vous attend là-bas, ces bébés là sont là pour être la preuve de ce que vous avez fait. Alors, parce que vous ne vous convertissez en Jésus-Christ, demandez pardon. Donc les bébés qu'on voit au cimetière, qu'ils voient les esprits cimetières, ce sont les bébés qui ont pour père une partie du diable. Maintenant, l'esprit qui s'en va, qu'on ne trouve pas là, c'est plus tard a compris, parce qu'il y a une des esprits servants qui lui a expliqué, une dame, au cimetière, qui lui a expliqué, il dit, tu poses la question pour monsieur, il ne va jamais te dire, viens, je vais te dire. Il dit, tu ne sais pas ce qui nous attend, nous. La façon dont nous vivons dans l'opulence des voitures, on fait tout, c'est parce que nous sommes déjà condamnés. On ne peut plus avoir le paradis, on est déjà mort. Donc c'est pour cela, avant le jugement, le grand jugement, où on va nous jeter dans le feu, ardent là, on n'a plus rien à perdre, c'est pour cela que nous menons notre vie d'immoralité, d'impudicité, n'importe comment. Mais ceux qui ne sont pas parmi nous, comme celui-là dont tu n'as pas vu son esprit, il appartient au roi des esprits. Il n'aime pas appeler le nom de Jésus dans le web. Il appartient au roi des esprits. Il fait parler de Jésus-Christ. Que ceux-là, quand ils meurent, le roi des esprits envoie ses anges les récupérer. C'est pour cela qu'on ne peut pas les avoir avec nous ici. Ça vous comprenez? Amen. Donc, vous êtes mis à part, vous qui êtes enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. On est mis à part.
sommes des enfants de Dieu. C'est pour cela que je vous dis, quelles que soient vos tribulations, quels que soient vos problèmes, quelle que soit votre situation actuelle, rendez grâce à Dieu. Amen. La définition de la vie ne se résume pas dans la possession de ce que vous avez. La définition de la vie, mes bien-aimés, c'est de connaître Jésus-Christ. Amen. Si vous connaissez Jésus-Christ, tout vient de là, mes bien-aimés. Votre foi, Dieu va mettre ça en jeu pour voir si vous allez être sincère. La finalité de toute chose, mes bien-aimés, c'est le paradis, il ne faut pas l'oublier. C'est le paradis. Mais tant que vous avez le souffle de vie sur cette terre, vous aurez des tribulations. Vous avez des problèmes parce que votre ennemi s'acharne contre vous. Il ne veut pas vous laisser aller auprès de ce juste. C'est simple que ça. Le monde, lui, appartient, on l'appelle le prince de ce monde. Mais il n'a pas autorité sur vous, les enfants de Dieu. C'est un voleur, destructeur, un dieu, un menteur qui sème la confusion dans le cœur, dans le foyer. Il est terrible en toutes choses. C'est lui le prince de ce monde, Satan. Vous avez vu comment il a voulu tromper Jésus également? Ce créateur, le fils de ce créateur, il lui dit, si tu t'agenouilles, tu m'adores, je vais te donner tous les biens de ce monde-là. Car cela m'a été donné. Mais il a oublié de dire que c'est celui qui est devant lui qui lui a donné ça. Vous voyez ça? Il sème la confusion. Il n'a même pas honte de parler comme ça à Jésus. Donc vous voyez sa nature. Il va te voir comme ça là. Il va te voir comme ça. Il va te dire que ce que tu as enlevé là, ça t'appartient pas, ça lui appartient. Tu vas habiter avec le il va dire, pourquoi tu as des verres en main? Ce sont mes verres, donne-moi mes verres. Il est comme ça, Satan. C'est un confusionniste. Où est votre foi ce soir? Est-ce que vous êtes prêts pour Jésus-Christ? Amen. 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 Quels que soient les événements et les circonstances, dites Jésus-Christ est mon Dieu. Amen. Répétez. Jésus-Christ est mon Dieu. Quels que soient les événements et les circonstances. Jésus-Christ est mon Dieu. Quels que soient les événements et les circonstances. Jésus-Christ est mon Dieu. Et il sera toujours. Mon Dieu. Il sera toujours. Mon Dieu. Acclame le roi des rois. Amen. Alors, bien aimé. Le bouclier de la force. On a lu la semaine passée, Hébreux 2, 14, 15. Écoutez, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Est-ce que vous avez ça? Hébreux 2, 14, 15. Hébreux 2, 14, 15. On a dit, celui qui a la puissance de la mort, c'est le diable. N'est-ce pas? C'est lui qui est là, lui le tuer. Le côté opposé qui est la vie. Jésus-Christ, Satan occupe l'autre côté. L'antipose là, comment on dit? La mort. Amen. Amen. Le deuxième verset qu'on a lu, 1 Jean 3, 8b. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alors, on a dit que Satan a la puissance de la mort. Et dans ce verset-là, maintenant, on dit que Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, Jésus-Christ est apparu pour détruire la mort. Amen. Et donner la vie. Amen. Ce soir, nous allons rapidement attirer votre attention sur un autre moyen du diable pour tuer, et qui est un piège terrible. L'esprit qu'il utilise est l'esprit de la reine des eaux. C'est terrible. On va voir quelques passages rapidement. Ne sois pas loin. Alors, aujourd'hui, on va lire Apocalypse 18, 1 à 5. Ouvrez-moi ça et faites-moi la lecture. Apocalypse 18,
1 à 5. C'est le premier passage. Celui ou celle qui a ça, la première personne qui a ça n'a qu'à faire la lecture pour nous. Et à l'autre voix. Apocalypse. Merci beaucoup, ma soeur Nancy. Verset 1 à 5. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Attendez là. Regardez déjà, hein, une puissance. On parle seulement d'un ange. On dit, après cela, Je vis descendre du ciel je vis descendre du ciel un autre ange, un autre ange qui avait une grande autorité, qui avait une grande autorité. et la terre fut éclairée de sa gloire. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Seulement un ange. Un seul ange. On parle d'un ange, on ne parle pas de Dieu. Hein. On ne parle pas de Jésus. Hein. On dit un seul ange et la terre fut éclairée De sa gloire. Waouh. Lis. Verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Voilà. Elle est devenue... Attends, elle est tombée, Babylone. la grande. Voilà, donc vous devez savoir, mes bien-aimés, que tout ce que vous voyez autour de vous comme épreuve, tout est déjà tombé. Amen. Parce que la grande Babylone dont on est en train de parler là, on est en train de parler de toutes les grandes épreuves de la vie en quelque sorte. Les grandes épreuves, c'est-à-dire le mal qui contrôle toutes choses. Ce mal contrôle toutes choses. Vas-y. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Voilà. Et odieux. Et odieux même. Vas-y. Verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Voilà. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, Voilà. et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Voilà. Verset 5. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel,